Bonjour à vous et bienvenue pour cette dernier levier de la persuasion scientifique de Caldini. Et il s'agit cette fois-ci du rêve. Nous voulons toujours plus, même ce dont nous pourrions nous passer. Et pour vous parler de cette dimension du rêve, j'ai pris un assistant, Monsieur Jacot, un petit perroquet gris du Gabon. Voilà. Donc les animaux de compagnie nous font rêver. Tout peut nous faire rêver. Et l'homme est programmé pour rêver. Il adore rêver. C'est un être d'imagination, et cela depuis la nuit des temps, finalement. Quand on regarde dans la préhistoire, les hommes ont des rites funéraires, car ils vont accompagner quelque chose qui serait d'une triviale banalité, la mort, de tout un rite, de tout un protocole autour du rêve, de la spiritualité. L'homme est naturellement spirituel et tourné vers le rêve. L'homme de Cro-Magnon, dans la préhistoire, ornait ces grottes de fresques magnifiques, pures, colorées, et elles n'étaient pas mises au hasard, elles étaient mises en fonction de l'acoustique de la grotte. Donc on voit déjà, depuis très longtemps, cette recherche de rêve. L'individu aime rêver, les personnes aiment rêver. Et finalement, le charisme va être d'autant plus grand que certaines personnes vont être capables de nous faire rêver. On va trouver des personnalités politiques qui sont extrêmement charismatiques, qui vont nous faire rêver grâce à leur vision. Ils ont une vision qui va transcender en quelque sorte les catégories sociales, également les générationnelles. Et ce rêve va nous venir effectivement d'une façon d'être, d'une vision philosophique, d'un comportement. Nous voulons toujours plus, même ce dont nous pourrions nous passer. Les hommes politiques, finalement, régulièrement nous font rêver avec ce qu'ils nous promettent, et aussi, assez rapidement, malheureusement, sont rattrapés par la réalité, et du coup, on les traite de menteurs, puisqu'ils n'ont pas toujours réussi à réaliser leurs rêves. Les hommes politiques, d'un côté, sont bien obligés de nous faire rêver. Si nous voyons un homme politique venir nous voir en disant « ben voilà, c'est la crise, je n'ai pas de solution », on va y rester, votez pour moi. Qui voterait pour de tels hommes politiques? En fin de compte, les hommes politiques qui vont nous faire rêver ont l'énergie du désir et de l'ambition. Ils vont trouver un moyen d'expression de ce rêve à travers des métaphores, à travers des comportements. Obama, par exemple, qui est une personnalité très charismatique, va faire rêver par une apparence physique, du charme, une façon d'être, mais aussi va nous faire rêver par une vision. Alors, la vision la plus simple soit-elle sera la meilleure. Sa vision à lui, c'est « yes, we can ». Donc c'est le pouvoir de faire les choses, de faire bouger les choses rapidement. Donc voilà une vision. On a vu déjà la vision de Kennedy, la nouvelle frontière, celle de Mandela, la société arc-en-ciel, celle de Gandhi, la non-violence, et son corollaire, la lutte par la désobéissance civile. Donc voilà. Tout ça, ce sont des visions qui vont nous faire rêver. Jésus-Christ, c'était « aimez-vous les uns les autres ». Chacun va avoir sa vision. Marie Curie, c'est « rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Ainsi de suite. Donc vous avez des tas de visions qui vont pouvoir faire rêver, qui vont pouvoir vous faire rêver, et aussi faire rêver les personnes qui vous entourent. Il faut donner du rêve. C'est quelque chose qui va être très, très, très charismatique. C'est certainement un des leviers les plus puissants qui soit. Ça rejoint le fait de donner du sens. Et c'était Charles Péguy qui se promenait au pied de la cathédrale de Chartres, et il voit là 3 ouvriers au travail. Tous les 3 font la même chose, ils cassent des cailloux. Le premier le fait en faisant la tête, le deuxième le fait en sifflotant, et le troisième le fait en chantant à tue-tête. Et Charles Péguy se dit à ce moment-là, comment se fait-il qu'il y ait 3 réactions aussi différentes face finalement à un même travail? Donc avec un peu de condescendance, il va voir le premier ouvrier et il lui dit, ben voilà, que faites-vous mon brave? Et le premier s'énerve, il dit, comment ça, qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien ce que je fais, je suis en train de casser des pierres, c'est un travail absolument stupide, c'est un travail de forçat, c'est idiot. Et on comprend à ce moment-là son attitude, son comportement renfrogné. Le deuxième sifflote, il va le voir, il dit, et vous, que faites-vous mon brave? Eh bien moi, je fais un travail qui n'est peut-être pas très malin, mais ça me permet de nourrir ma femme, mes enfants, et finalement de gagner ma vie. Et on voit déjà que ce second
cette seconde perception de ce travail a plus de sens. Il va voir le troisième qui chante à tue-tête et lui dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et le troisième dit « Moi, je construis une cathédrale. » Et voyez bien que, qu'est-ce qui va faire la différence entre ces trois situations? Eh bien, c'est le sens donné au travail, c'est le rêve. Et les personnalités charismatiques ont finalement ce pouvoir de donner du sens aux choses, de donner du rêve, d'élever finalement le débat, d'élever la perception que les personnes ont de la situation. Donc le premier casse des cailloux, le second nourrit sa famille, le troisième construit une cathédrale. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est le rêve. Et donc si vous voulez être charismatique, eh bien il va falloir inspirer les autres, être une source d'inspiration pour eux, donner du sens à ce qu'ils font, donner du sens à ce que vous faites vous aussi. Et c'est certainement le levier le plus puissant. Qu'est-ce qui fait que les religions ont traversé des millénaires? Tout simplement parce qu'elles sont dans la spiritualité, elles sont dans le rêve. Elles offrent un monde, elles promettent un monde meilleur, elles promettent l'amélioration de chacun à travers une démarche spirituelle qui va permettre de vaincre ses péchés mignons, ses défauts radicaux, ses péchés. Voilà. Donc, là aussi, les religions nous promettent aussi le paradis. Là, c'est encore le rêve puissance 1000. Voilà. Donc, souvent d'ailleurs, les hommes politiques nous promettent une sorte de paradis. Et bien sûr, le paradis n'étant pas sur Terre, forcément, la réalité peut être différente. En tous les cas, il faut faire rêver. Rêver vous-même, c'est une bonne chose. Et pour mieux rêver, il y a des tas d'outils. On pourra les développer par la suite. Nous y reviendrons dans d'autres séminaires. Mais par exemple, des démarches spirituelles, laïco-religieuses du reste, des démarches aussi de méditation. Tout ce qui va permettre de faire travailler l'imagination, l'esprit, la créativité, vont favoriser le rêve. Donc voilà le contenu de ce sixième levier qui est très puissant. Et nous approchons maintenant de la conclusion de cette série de séminaires sur le charisme. Et je vous remercie de votre attention et vous invite à suivre le prochain séminaire qui sera donc celui de la conclusion et fondé sur les valeurs des personnalités charismatiques, des valeurs qu'elles partagent, qu'elles ont en commun. Et notamment ces valeurs qu'appréciait particulièrement quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est donc Charlie Chaplin. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour le dernier séminaire. Merci Jaco, tu m'as bien aidé.